Bonjour tout le monde et bienvenue à notre émission Station Oregon du 14 mai 2020. Mon nom c'est Fran Kandaker et aujourd'hui je suis accompagné de... Monica Miri. Bonjour Monica. Bonjour Farhan. Donc avant de commencer, je vais faire mes rappels comme d'habitude. Suivez notre page Facebook Radio 2 Station Oregon, notre page Instagram Station Bonsou Oregon et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Radio Station Oregon. Aujourd'hui, on va commencer par, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, qui est le confinement à cause de la COVID. On va se concentrer plus sur le côté des jeunes. En fait, Monica, quels sont les avantages du confinement pour les jeunes? Au début, le confinement avait des effets positifs, moi y compris. On se disait, bon, on n'aura pas cours, on n'aura plus des examens, on est chez nous. Mais quand ça commence à prendre de grandes ampleurs, comme on ne sait pas quand vous allez sortir, ça a commencé à énerver tout le monde, pas seulement nous les adolescents, mais aussi les adultes. Hmm. Mais est-ce qu'il y a d'autres inconvénients à cause du confinement? Oui, il y a d'autres inconvénients, car les ados, étant Mhm. donné qu'on avait dit qu'on aurait des cours en ligne, ils se disaient, bon, on va tricher, vu que le prof va pas voir si on triche ou pas, si on fait nos travaux ou pas. Et il y a aussi le fait qu'on ne sort pas, on voit pas nos amis, on ne fait pas les activités qu'on aime, en fait. Et ça, c'est vraiment un inconvénient. D'accord. Puis là, on a comme, bien sûr, on a un effet sur nous les adolescents, mais le confinement en général, pour nous les jeunes, ça a un bon côté et un mauvais côté. Quels sont Ouais. ses bons et ses mauvais côtés? Comme je l'ai dit, les jeunes, surtout nous les adolescents, on se dit, ben, on va pas voir nos amis, on va pas faire ce Mhm. qu'on aime, on va rester chez nous. Donc, c'est ça le vrai problème. On est obligé de rester chez nous. En plus, il y a certaines personnes qui n'aiment pas rester chez eux à cause qu'ils se chicanent souvent avec leurs frères et sœurs, avec leurs parents. Donc, ils sortaient pour ne pas rester chez eux. Mais là, ils sont chez eux, enfermés, et ils peuvent rien faire. D'accord. Puis, comment tu te sens à propos d'être confiné chez toi? Moi, personnellement, en fait, j'ai deux opinions. En même temps, je trouve que c'est bien. En même temps, je trouve que c'est pas bien parce que je trouve que c'est pas bien parce que je suis tout le temps chez moi. J'en ai marre de voir le même décor parce que Mhm. d'habitude, je sortais avec les amis, on partait en grignon, on partait voir un film. Mais maintenant, là, c'est comme tu es chez toi, tu fais rien, tu travailles, tu te réveilles, tu pars dans la cuisine, tu repars dans ta chambre, tu pars dans la salle de bain. En fait, c'est la même routine. Et le bon côté, c'est que j'ai le temps de passer du temps avec ma famille, avec mon frère, avec ma tante, avec qui je suis confinée. On a le temps de se raconter des anecdotes, on joue à des jeux de société tous ensemble. Donc, vraiment, c'est ça. Donc, c'est ça que vous faites en famille, en fait. Ouais. Est-ce que t'as comme... Bon, bien sûr que maintenant qu'on a plus d'école, on va faire des cours en ligne. Puis là, on a annoncé qu'on va faire des planifications à propos de l'année prochaine. Donc, au Ouais. niveau des notes, au niveau des cours, est-ce que tu as des inquiétudes? Oui, parce que hier, par exemple, je suis partie à mon école pour récupérer nos affaires dans nos casiers et j'ai demandé à la directrice, est-ce qu'on va passer, on va couler? Elle a dit, ben, on va calculer vos notes de la première et de la deuxième étape. Et c'est par rapport à ça qu'on va vous faire passer. Moi, par exemple, j'ai pas d'inquiétude sur ça parce que j'ai passé ma première et ma deuxième étape, mais certaines personnes qui n'ont pas bien travaillé ni à la première ni à la deuxième étape, se disant que vu que la troisième étape compte 60%, ben, on pourra donner tout notre pourcentage à à la troisième étape et passer. Mais là, vu qu'on est confiné, donc on peut dire au revoir à la troisième étape, on peut dire au revoir à notre dernière chance de passer notre année. Et vraiment, c'est, comment je peux dire, c'est chiant, si je peux vraiment dire ça. Parce que, dis-toi, si tu n'as pas bien travaillé la première et deuxième étape, c'est juste 40%, j'ai encore 60%. Ouais. Là, tu peux pas, tu peux, t'as plus tes 60% en fait. Tu as juste ces 40%-là qui devaient compter. Et toi, Mhm. tu n'as rien fait pendant tes 40%. Donc, c'est comme, t'es vraiment dans des beaux draps. Mais enfin, on a perdu notre dernière chance pour s'améliorer. Ouais. Ben, tiens, qu'est-ce que tu penses si peut-être on utilise la situation qu'on a maintenant avec les cours en ligne, que maintenant graduellement ils commencent à, à mettre des cours sur l'internet et tout ça. Qu'est-ce que tu Et comme, penses? Ben, je te laisse aller. mais comme je l'ai dit, Mhm. si on a des cours en ligne
qu'est-ce qui va vous prouver que les élèves ne partent pas tricher? Ah ouais. Parce que on peut être là en vidéo, mais moi je fais là, j'ouvre un autre onglet sur mon ordinateur et je vois la réponse et là je mets. Donc on n'aura aucune assurance que l'enfant travaille vraiment de sa propre intelligence. Ouais, donc en fait, moi j'allais dire que si on pourrait avoir l'opportunité de s'améliorer, de garantir qu'on va passer à l'année prochaine, étant au niveau supérieur, mais bien sûr, il y a la possibilité qu'une personne peut utiliser cette opportunité, mais de la mauvaise manière, avec de Ouais. la triche, comme ce que tu as dit. Est-ce que tu proposes qu'on pourrait faire des cours peut-être l'année prochaine ou peut-être où la situation serait mieux? Donc là, on Ouais, aurait la rentrée scolaire, puis là, on pourrait faire comme un examen ou quelque chose. Qu'est-ce que tu penses? oui. Mais si, par exemple, on est déconfiné, ça serait bien que le gouvernement ou la commission scolaire prend 2 ou 1 mois pour nous faire passer des examens qui va remplacer nos 60% pour voir Mhm. si on est apte à passer oui ou non. Et c'est ça, mais si on est toujours confiné en été et que on reprend juste en septembre, ils peuvent prendre la première semaine d'école et on va comme ça, ils nous font aussi des examens. Étant donné qu'en ce moment, on a nos cahiers chez nous, il faut se dire, bon, travailler pendant l'été, réviser les nouveaux chapitres, parce qu'on va vous donner un examen au début de la rentrée. Donc là, ce sera nous, aux élèves, on va travailler avec nos cahiers, on va réviser, comme ça on sera prêt pour le mois de septembre si on a des examens. Ça serait une D'accord. opportunité pour tout le monde. Puis, est-ce que tu as des manières à contacter tes amis? Oui, en ce Ouais. moment sur Messenger, Facebook, Instagram, Snapchat, tous les réseaux sociaux possibles. Puis, comment ça se passe avec eux? Est-ce qu'ils sont là? Ben, ouais. Rien que ce matin, j'ai parlé à une de mes amies. Elle était vraiment très contente qu'on ait pris cours, mais là, elle m'a dit, ma chambre m'énerve. J'en ai marre de voir ma chambre. J'ai Mhm. juste envie d'aller à l'école. Et on a une blague entre nous par rapport au cours des maths. J'ai dit, t'as envie d'aller en cours de maths? Elle m'a dit, oui, sérieusement, j'ai envie d'aller en cours de maths. Et c'était vraiment drôle. J'ai même parlé à une autre de mes amies qui est ici au Canada. Elle m'a dit, ah, sérieusement, j'étais très contente pour une fois qu'on peut rester chez nous à la maison. J'ai envie d'aller à l'école. Et j'ai parlé à une de mes amies qui est en Afrique, au Congo, parce qu'eux aussi là-bas, ils sont confinés, ils n'ont pas cours. Elle m'a dit vraiment, l'école me manque. J'ai envie de Mhm. sortir parce que là, j'en ai marre d'être confinée. Je pense que si je reste juste confinée ici, ben, je vais devenir folle tellement j'en ai marre de voir ma maison. Mhm. Mais tiens, puisque je vais parler un petit peu de la famille, t'as de la famille dans d'autres pays, ouais? Oui. Ouais, comment ça se passe? Ben, est-ce que tu as des inquiétudes à propos d'eux ou quelque chose? Comme cet été, on était censé voyager, mon frère et moi, pour aller Hmm. au Congo pour voir la famille. Mais là, vu qu'on est confiné, ça veut dire que au revoir l'été de voyage. Et si j'ai une inquiétude par rapport au confinement, si on va dire, c'est qu'ils sont confinés là-bas, on sait pas, moi, personne, je sais pas s'ils sortent ou pas, s'ils sont bien confinés ou pas. Donc, en fait, c'est un peu inquiétant. Toi, tu es ici, et bien sûr, tu as de la famille ici, mais tu as aussi de la famille ailleurs, et tu t'inquiètes pour eux, malgré le fait que vous parlez Mhm. souvent par Messenger, WhatsApp et tout, tu t'inquiètes quand même parce que tu sais pas comment c'est. Et moi, personnellement, je m'inquiète vraiment, je me dis, ouais, ils se protègent peut-être et tout, mais on sait pas. On sait D'accord. pas si- Puis, en fait, qu'est-ce que tu penses du fait que tu as tout ce temps à passer pendant que tu es chez toi? Vraiment, en même temps, on va pas se mentir, c'est un peu bien d'être confiné parce que j'ai le temps Mhm. de jouer aux jeux de société avec ma famille. Mhm. Je parle souvent avec mon frère et ma tante nous raconte souvent des anecdotes. Et j'ai aussi de temps pour moi-même. J'écris souvent et je dessine aussi. Et là, ça fait comme plusieurs semaines, je fais que publier mes livres sur Wattpad. J'ai pu m'avancer sur mes chapitres et je dessine aussi. Donc, c'est bien parce que j'ai le temps personnellement pour moi-même à apprendre à me connaître, à faire mes passions, mais aussi à apprendre à connaître ma famille. D'accord. D'accord. Est-ce que tu as des derniers mots à dire aux personnes qui sont confinées chez eux, des conseils peut-être? Vraiment, si je dois dire un truc aux gens qui sont confinés, c'est passer du temps avec votre famille. Bien sûr, peut-être qu'il y a certaines personnes, vous vous entendez pas avec votre famille, mais essayez juste d'aller parler, jouer aux jeux de société avec vos familles, demandez à vos parents de vous raconter des anecdotes qu'ils ont fait dans Mhm. leur enfance et Ouais. tout. Et apprenez à vous connaître vous-même. Si vous avez des passions, travaillez vos passions, développez vos passions.
Si vous aimez jouez aux jeux vidéo avec vos amis en ligne, mais n'oubliez pas de travailler l'école, parce que l'école aussi, c'est Ouais. important. Donc, c'est ça. Travailler. Essayez, en fait, essayez d'être heureux pendant ce temps de confinement où on est chez nous. Si vous êtes tanné de votre chambre, refaites la déco, changez les meubles, tout ce que, tout ce qui peut vous rendre heureux, faites-le pendant ce confinement. Parce que si vous êtes déprimé, ça ne sera pas bien pour vous-même. Ça va juste plus vous déprimer parce que tu es là, oh, j'ai rien à faire. Donc, ça ne sera pas bien. Ben, c'est ça. En fait, je trouve que une des bonnes choses à propos de ce confinement, c'est que pour nous les jeunes, on a gagné beaucoup d'autonomie. Parce que avec l'école, nos activités, nos passe-temps, on a le choix de gérer. Tu vois, c'est nous qui choisissons notre horaire en fait, puisqu'on est chez nous. Par Ouais. exemple, moi, j'aime le fait que je peux dormir autant de temps que je veux. Je suis pas obligé de me réveiller à 6h30 du matin pour Ouais. marcher à l'école. Puis là, tout ça. Maintenant, c'est moi qui choisis. Bon, ok, je vais me réveiller à 7h. J'ai toute mon énergie. Puis là, je vais faire mes études avant que je fasse autre chose, écrire, lire, jouer aux jeux vidéo, quoi que ce soit. Donc, bien sûr, j'encourage tout le monde à vraiment à prendre avantage du fait qu'on a beaucoup de temps en masse à rester chez nous. En plus, ce qui est bien, comme tu l'as dit, c'est toi qui décides de ton Ouais. horaire. C'est que, par exemple, à les cours, on avait des jours 1 jour 9, on avait des cours spécifiques. Là, tu te dis, bon, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire les maths, je fais français. Et t'es pas obligé de suivre l'horaire. Tu fais les cours que tu veux. Si tu décides de dormir jusqu'à 15 heures, tu dors jusqu'à 15 heures. Mais il faut savoir mettre ton temps de travail dedans. Mhm. Donc, c'est vraiment, on est autonome, on fait ce qu'on veut, mais il faut bien sûr respecter aussi les règles. Ben, ouais, c'est notre, on nous connaît nous-mêmes, on sait qu'est-ce qui marche avec nous. C'est comme une éducation, mais plus personnelle, tu Ouais. vois. Bon, en tout cas, merci Monica d'avoir participé à la radio. Merci Farhan de m'avoir aidé. Et merci tout le monde de nous avoir écoutés. Lavez-vous bien les mains. Radio Station en Grignon.